Calculer les limites lorsque x tend vers 0 de racine carrée de 2x plus 1 moins racine carrée de x plus 1, le tout sur sinus x. Donc c'est un rapport où on retrouve au numérateur des racines carrées et au dénominateur une fonction trigonométrique. Donc c'est un petit mélange. Et on va voir à quoi ressemble cette fonction-là. Je vous rappelle que la fonction racine carrée de x, c'est cette fonction-là. C'est une fonction usuelle. Voilà, si on fait une affinité suivant l'axe des x, voilà, les x vont être divisés par 2. On aura ceci. Bien sûr, là, on va faire un décalage vers la gauche. Pas se tromper, parce qu'avec les x, c'est comme il est à l'intérieur de la racine carrée, c'est vers la gauche. Voilà. D'une unité. Ceci étant fait, donc on a déjà une partie du numérateur qui est racine carrée. Et je fais la même chose avec la racine carrée partant de racine carrée de x. Mais je fais juste un décalage de unité vers la gauche de la fonction racine carrée de x. Voilà, la voici. Et donc si maintenant je prends l'opposé, ben, on a une symétrie orthogonale par rapport à l'axe au x. On a ceci. Et bien sûr, je vais additionner h et q. Donc, je vous rappelle que h, c'est celui-là. Hein. Donc, si je les additionne, ben, on obtient la fonction en gris. Donc, on a ça. Donc, ça constitue le numérateur. Ça constitue le numérateur. Maintenant, on va former le dénominateur. Ben, c'est une fonction tout simplement de sinus x. La voici. Et donc, il faut faire le rapport voilà, de R avec S, qui est le sinus. Et on a la fonction qui est donnée ici. Bon, on va rechercher cette... voilà, ce domaine. Je rappelle qu'il faut calculer en zéro. Hein. Il suffit juste de calculer en zéro. Sinus x doit être différent de 0. Donc x doit être différent de 0 plus 2 capi. Le sinus il s'annule en 0, voilà, en 0 et en, oui, en 180. Plus 1, moins 1, voilà, il s'annule en 0 et en 180. Donc c'est 0 plus capi. Tous les capis, avec k appartenant à z. Et c'est effectivement, si je prends la fonction sinus, ouais, ça s'annule en 3, 3, 14, 2 fois 3, 14, etc. etc. Voilà, ça c'est pour le dénominateur. Le numérateur, ben, c'est constitué de racines carrées. Le premier, c'est le radicand qui est 2x plus 1 doit être plus grand ou égal à 0. 2x plus 1 doit être plus grand ou égal à 0. Et pour le second, ben, x plus 1 doit être plus grand ou égal à 0. Ce qui veut dire que 2x doit être plus grand ou égal à moins 1, x plus grand ou égal à moins 1 demi. Et celui-ci, c'est x plus grand ou égal à moins 1. Donc ce qui veut dire que c'est lui qui va faire sa loi. C'est le plus restrictif qui fait sa loi. Donc c'est x plus grand ou égal à moins 1. Donc le domaine, c'est R sauf, ici attention que c'est un intervalle. C'est un intervalle. C'est pas R, puisque c'est un intervalle. R n'est pas un intervalle, justement c'est un ensemble complet. Alors on va commencer en moins 1. Tendance infinie, bien sûr. Et on va retirer capi.
qu'appartenant à Z. Voyons voir, et on a bien ceci. Elle commence bien, cette fonction commence bien en moins 1. Si je dessine x égale moins 1, je vais faire t de moins 1. Ah, en moins 1, c'est défini. C'est non défini. Oui, donc c'est moins 1 demi. Voilà. C'est le plus restrictif. C'est le plus, c'est le plus grand. C'est le plus grand. Et le plus grand, c'est moins 1 demi. Hein. Ouais, parce que c'est pas moins 1 le plus grand, c'est moins 1 demi. Donc on a une image en moins 1, moins 1 demi. Non, je m'excuse. En moins 1 demi, virgule 1.47. Voilà, c'est le point là. Ça, c'est un point de continuité. Hein. Et alors, vous avez les asymptotes en... je vais mettre les asymptotes. Un curseur entier. Bon, comme on n'a pas de négatif ici, oui. Dans un petit instant, je vais faire une petite modification. Je vais commencer en 0. Voilà, jusqu'à 30. Je vais faire une petite modification parce que ici, le K, il n'appartient pas à Z ici. Le K, il appartient à N parce qu'on n'a pas de négatif. On n'a pas de négatif. Donc le K, il appartient à N. Puisqu'on n'a pas de négatif au niveau du K. C'est pour ça que là, je vais prendre K. Voilà, et je vais mettre X égale. Alors, il m'a mis N fois pi. Voilà. Donc on commence en 1. Puis si vous voulez, je vais mettre 2. Là, 3. 4 et ainsi de suite. Hein. C'est toutes les asymptotes. Voilà, c'est n pi demi avec n appartenant au naturel et pas à k, parce qu'en k, elle n'est pas définie la fonction. Et on demande la limite quand x tend vers 0. Et apparemment, en 0, on aurait un point rouge. Parce que, voilà, on a des asymptotes ici, mais si je mets k égale 0, k égale 0, ça fait 0. Hein. Et là, on aura un point rouge pour celui-là. Alors, voyons voir en 0. Et notre point rouge, donc on recherche la limite quand x tend vers 0 de racine carrée de 2x plus 1 moins racine carrée de x plus 1 sur sinus x. Alors, je vous rappelle une petite chose. Là, vous avez une limite quand x tend vers 0 de sinus x. Bon, on peut travailler avec les infiniment petits équivalents. Hein. Alors, je rappelle que on a deux fonctions f, je m'excuse, f sur g, g de x, sont deux infiniment équivalents pour x tendant vers a. Lorsque f de x est un infiniment petit, g de x, attention, ici c'est la fonction g, hein, g de x est un infiniment petit, f de x est d'ordre r, g est d'ordre r aussi, et la limite doit valoir 1. Voilà. Donc ça implique trois conditions. Ben, f et g sont tous les deux des infiniment petits pour x tendant vers a, que
f et g sont du même ordre, R, et troisièmement, la limite quand x tend vers a du rapport f de x sur g de x doit valoir 1. Et ici, on a le cas avec sinus x sur x, qui est un infiniment petit équivalent parce que limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, ben, ça fait 1. Celui-ci, ils sont du même ordre tous les deux, et ce deux infiniment petits tous les deux. Donc là, ça répond bien à cette définition d'un infiniment petit équivalent. Et c'est ce que je vais utiliser ici. Avant toute chose, je vais regarder la limite. On a bien 2 fois 0, ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 1. Racine carrée de 1, ça fait 1. Moins racine carrée de 0 plus 1, ça fait 1. Racine carrée de 1, ça fait 1. 1 moins 1 sur sinus de 0, ça fait 0. 1 moins 1, ça fait 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Alors, comment calculer ceci? Je vais vous le dire. Par les infiniment petits équivalents, on va déjà éliminer le sinus x. À la limite, quand x tend vers 0, de racine carrée de 2x plus 1 moins racine carrée de x plus 1 sur sinus x, je vais multiplier ici par x, divisé par x. Là, c'est comme si on avait multiplié par 1. Ça ne change pas. Par contre, ça change beaucoup dans le calcul de limite, parce que ça, c'est deux infiniment petits équivalents, ça fait 1. Alors, maintenant, il ne nous reste plus que le calcul d'irrationnel. Le calcul d'irrationnel est là pour soulever l'indétermination. Bon, ici, je peux calculer, ça fait... on aura toujours... Pour l'instant, on a toujours du 1 moins 1, ça fait 0, sur 0. Donc, on aura du 0 sur 0. On a toujours du 0 sur 0. Donc, il faut soulever l'indétermination par rapport aux irrationnels qui sont numérateurs. La limite, quand x tend vers 0 de racine carrée de 2x plus 1 moins racine carrée de x plus 1, le tout sur x, je vais multiplier par le conjugué 2x plus 1 plus racine carrée de x plus 1, voilà, sur racine carrée de 2x plus 1 plus racine carrée de x plus 1. Ça donne un produit remarquable qui est 2x moins 1 moins x plus 1 pour le numérateur sur x fois racine carrée de 2x plus 1 moins, enfin plus racine carrée de x plus 1. Là, on aura 2x moins x, ce qui fait x, moins 1, ce qui fait moins 2, le tout sur x, racine carrée de 2x plus 1 plus racine carrée de x plus 1. Voilà. Là, je vais prendre le plus haut degré, ici. Là, il va rester x divisé par x, ça fait 1. 1 sur 2 sur x. Donc, je peux soulever l'indétermination ici, en prenant le plus haut degré ici et celui-là. Donc, qu'est-ce qui va rester? Ben, il va rester pas grand-chose. Il va rester 1 moins 2 sur x. 1 moins 2 sur x, le tout sur racine carrée de 2x plus 1 plus racine carrée de x plus 1, la limite quand x tend vers 0. Ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, ici, c'est 2x plus 1. C'est 2x plus 1. 2x plus 1, plus 1 moins 1, ça fait 0. Bon, je vais recommencer ici parce que je me suis trompé, apparemment. Ça va aller vite. Voilà. Il y a une petite erreur. On va avoir 2x moins x. Je m'excuse. Voilà. On a 2x moins x, ça fait x. Là, ça fait plus 1 moins 1.
Et plus 1 moins 1, ça fait 0. Donc il va rester ceci en fait. Voilà. Donc là, je peux simplifier directement là. Et il va rester plus que... il n'y a plus ceci. Ceci, ça a disparu. Et là, je peux remplacer par 0. 1 sur 2 fois 0, ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 1. Racine carrée de 1, c'est 1. Celui-ci plus, ça c'est le plus là. 0 plus 1, ça fait 1. Racine carrée de 1, ça fait 1. Donc on a 1 plus 1, ça fait 2. Racine carrée de 1, c'est 1. Donc la limite, c'est 1,5. Ben, voyons voir. Donc on doit avoir un point rouge en 0, 1,5. Effectivement, et là c'est un point rouge. Hein. Attention, et pas un point bleu, parce que l'autre on le prend. Il était continu en A, mais pas en B. Donc la fonction ici elle est discontinue. Hein. On a un point de discontinuité. Le restant ce sont des, on va dire des asymptotes verticales. Oui, verticales. Voici. Donc on n'a qu'un seul point de discontinuité. Et le restant c'est toutes des asymptotes verticales. Alors ça c'est quand k égale 0. Hein. Quand k égale 0, on retrouve le... On n'a pas d'asymptote verticale, mais un point de discontinuité. Dans le domaine, voilà, dans le domaine c'est le k égale 0. C'est k égale 0. On a le point de discontinuité. Et tout le restant, ce sont des asymptotes verticales. Et donc, le domaine commence bien en moins 1,5, hein, et pas en 1, en moins 1. Parce qu'il faut prendre le plus grand. Le plus restrictif, c'est le plus grand. C'est toujours le plus grand qui gagne, et pas le plus petit. Parce qu'à un moment donné, je me suis entendu dire que fallait prendre le plus petit. C'est le plus grand qui fait la restriction sur les autres. Hein. C'est le plus grand dans les intervalles. Je vous remercie.